Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu peut rétablir les relations. De Baylis Conley. Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Proverbe 18, verset 19. Lorsque ce verset parle d'une forteresse, il s'agit d'une ville fortifiée ou gardée. On ne peut pas simplement se présenter à la porte d'une ville fortifiée et dire « Rendez-vous !» Conquérir une telle ville demande une planification stratégique. Il faut bien réfléchir et avoir un plan. Cela signifie également qu'il faudra déployer des efforts considérables. Et, plus que probablement, vous serez dans une position vulnérable. En fait, on ne conquiert pas une ville forte sans prendre des risques. Les mêmes éléments entrent en jeu lorsqu'un frère est offensé. Cela demande une planification réfléchie, cela demande des efforts, et parfois, vous devrez devenir vulnérable alors que vous ne voulez pas l'être. Peut-être luttez-vous aujourd'hui avec une relation endommagée. Vous n'avez pas cherché à guérir cette relation parce que vous ne savez pas comment le faire. Cela commence toujours par la prière. Parlez d'eux et de vous-même à Dieu, puis allez leur parler. Lorsque vous le faites, cela ne doit absolument pas être dans le but de prouver que vous avez raison. Le but est d'obtenir la paix. La plupart du temps, il est plus important d'être gentil que d'avoir raison. Si vous essayez de résoudre un problème dans le seul but de faire comprendre votre point de vue, et pour prouver que vous avez raison, vous remporterez peut-être l'argument, mais vous ne ferez jamais la paix. Ainsi, lorsque vous vous efforcez de gagner un frère offensé, écoutez-le attentivement et efforcez-vous de comprendre son point de vue. Cherchez à entendre et pas seulement à être entendu. Bien que cela puisse être difficile, vous pouvez gagner la paix et voir une relation brisée se rétablir. Ce message vous a-t-il rappelé vos difficultés de relation avec une ou plusieurs personnes? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à votre Dieu qui vous aime et qui peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, aide-moi à aimer les personnes qui me rendent le quotidien difficile. Aide-moi à me mettre à leur place pour mieux les comprendre. Permets-moi de gagner avec amour mes frères et sœurs offensés et de contribuer à des relations de paix. »
vous pouvez remercier le Saint-Esprit présent en vous. Il est prêt à vous aider en toutes choses en vous donnant la sagesse et l'amour qui vous manquent. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, louez Dieu de tout votre cœur. Manifestez-lui toute votre gratitude pour sa bienveillance à votre égard. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu suite à ce message très substantiel. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser. Sélectionnez-en au moins une que vous pouvez engager dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, tu es Adonai Shalom, et tu me donnes ta paix en abondance. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.